un fait dont je voulais parler, c'était l'échec de l'acquisition de Figma par Adobe. Vous allez comprendre pourquoi je trouve que ce fail 2023 est intéressant. Bon, je sais, il y a encore question de réglementation européenne. Très honnêtement, je me demande vraiment ce que foutrait la Commission européenne sans la Silicon Valley, parce que quand on les regarde, on a l'impression que leur boulot, c'est de réguler la Silicon Valley. Je rappelle les faits. Adobe avait prévu depuis un petit bout de temps, d'ailleurs, de faire l'acquisition de Figma, c'est ce logiciel de design collaboratif, pour une somme rondelette, 20 milliards de dollars. Mais la Commission européenne, dirigée par Margrethe Vestager, y voit une tentative de monopole susceptible d'augmenter les prix, voire même de baisser la qualité du service, et donc a posé son veto. C'est un revers majeur pour Adobe. Du coup, ils sont obligés de faire machine arrière. Eux, ils avaient véritablement envie de faire l'acquisition de Figma. Ils avaient un produit qui était concurrent qui s'appelait Adobe XD, mais très honnêtement, comparé à Figma, c'est de la rigolade. Donc du coup, ils vont devoir être obligés de revenir sur Adobe XD. Gros revers pour Adobe. Plutôt bonne opération pour Figma, qui, comme le contrat a été rompu, empoche un petit chèque de 1 milliard de dollars pour rupture du contrat. Donc Figma, de son côté, ils font pas trop la gueule. Ils disent non, ça va. Nous, notre business va très bien. D'ailleurs, le business continue d'augmenter. D'ailleurs, Figma est une des rares sociétés ici dans la Silicon Valley qui embauche à tour de bras et qui fait pas mal d'updates de leurs produits avec des nouvelles features, notamment ils utilisent à fond l'intelligence artificielle. Moi, ce que j'avais envie de souligner là-dessus, c'est que cette réglementation, très honnêtement, j'en sais rien. J'ai du mal à croire que, très honnêtement, on est sur une situation là qui aurait été problématique. Ça a un véritable impact sur le financement parce que Figma a été une société qui a été largement financée. On n'a pas beaucoup d'occasions d'exit. Et là, je ne sais pas si la Commission européenne ne comprend pas que autoriser finalement cette acquisition aurait permis réinjecter du cash dans la machine de la tech, et notamment à travers les investisseurs qui attendent désespérément des returns. On sait que les fonds ont pas de return en ce moment. Et donc, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? Alors moi, je vais tout de suite, je vais faire un petit parallèle. On se plaint tout le temps de la Commission européenne, mais on oublie qu'aux États-Unis, il y a deux super principes, l'extraterritorialité et le droit du dollar, qui sont l'équivalent de ce que fait l'Union européenne. C'est juste que c'est beaucoup plus vicelard parce qu'eux, ils font des amendes qu'on est vraiment obligé de payer. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est pour ça que toutes les boîtes françaises ou européennes, elles demandent l'autorisation à l'Union européenne avant, parce qu'elles savent qu'elles vont pas perdre du temps à bosser un deal pour rien. Sauf que les Américains, ils se disent, non mais nous on est Américains, on n'a pas besoin de demander la permission. L'Union européenne, ils sont loin. Sauf que malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc on va juste peut-être rappeler au monsieur de M&A, en fait, posez la question à la Commission européenne, vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous prendrez moins de frais, c'est sûr, parce que vous irez pas au bout du deal, mais on perdra beaucoup moins de temps collectivement. À un moment donné, les lois, elles sont connues. C'est rien de nouveau sous le soleil. La Commission européenne, elle a cette position depuis milliards d'années. Donc, à un moment donné, on connaît la règle, on pose la question. Excusez-moi. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que la Silicon Valley joue par péché d'orgueil et avance toute seule sans se poser la question de la Commission européenne et devrait poser la question de la Commission européenne avant. Ce que je peux dire, c'est que je suis très favorable à la régulation. Je pense que la tech est en train de faire beaucoup n'importe quoi et qu'on a besoin de réguler. Donc moi, je suis très favorable à ce genre de choses. Je pense qu'il y a des lois. Je pense, comme Camille, que probablement Adobe aurait dû se renseigner un petit peu sur la régulation européenne avant de faire la chose, parce que ça me paraît tellement évident que je suis Donc c'est un fail de Adobe pour toi. Ouais. Pour moi, c'est un fail de due diligence sur est-ce que j'ai le droit de les racheter, qu'est-ce qui va se passer dans mes gros pays, exactement. Ok. Sébastien ? Écoute, non, moi je pense à peu près comme Pierre qu'en gros il faut un antitrust, il faut de la réglementation. Oui, c'est cool. Enfin, on préférerait évidemment avoir la puissance chinoise ou américaine, mais on l'a pas. On commence à avoir quelques briques technologiques, mais elles sont très très loin de rivaliser. En revanche, c'est vrai qu'on n'est pas mauvais sur la réglementation. On prend le lead là-dessus. On peut en rire. Moi, ça me fait pas pleurer. Surtout que ça a été plutôt rapide, tu vois, Figma, Adobe. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la VC Factory Line. C'est-à-dire que pour les petits investisseurs du début de Figma, ils s'en foutent complètement parce qu'ils ont fait une telle plus-value par rapport à leur investissement initial qu'à la limite, ils s'autorisent à attendre et que l'IPO sera la voie royale et c'est très bien pour eux. Le problème, c'est pour les late stage investors qui voyaient dans le deal de Adobe la capacité de faire une culbute qui n'est pas garantie avec l'IPO, et on l'a vu dans les derniers IPO qui ont lieu dans la Silicon Valley. Les late stage investors, on se rappelle de Instacart qui rentre en bourse à 39 milliards alors que leur dernière valorisation était à 90 milliards. Donc le problème, c'est encore une fois, et c'est un peu, ça fait écho à ce que tu disais Pierre, c'est cette VC Factory Line
qui est complètement à réinventer, parce que là, dans un deal comme Figma, il n'est pas certain que les late stage investors vont retrouver leur petit.